Debré, qui pourtant pas vraiment de notre bord, mais qui a été, autant ça a été un ministre de l'Intérieur épouvantable, autant ça a été un grand président de l'Assemblée nationale, c'est bizarre à dire, hein, pour quelqu'un qui est vraiment de droite, mais bon. Il disait toujours, quand les députés intervenaient pour défendre leur circonscription, comme on dit toujours, ma circonscription, il disait toujours, vous êtes député de la nation, vous n'êtes pas député d'un village. Et je crois que c'est très important déjà de démarrer avec ça comme idée. C'est-à-dire le député, c'est le député de la nation, parce que c'est le député qui fait les lois. Et il n'y a personne d'autre qui fait les lois que les députés et les sénateurs. Bon, là on est dans une élection législative. Donc ça c'est un premier aspect. Alors, j'y reviendrai après, mais alors vous allez me dire, mais bon, qu'est-ce qui fait localement le député? En France, on a un système, les députés sont élus dans des circonscriptions. Il y a d'autres pays où les députés sont élus sur des listes nationales. Hein, les systèmes d'élection sont très variables. Et le choix d'une circonscription est tout à fait un choix qui a été fait à un moment donné dans l'histoire politique de la France. Bon, et les circonscriptions varient beaucoup, puisqu'elles sont redécoupées, comme on dit. Hein. Elles ont été redécoupées en 2012, la fois précédente. Et en général, c'est le pouvoir en place qui fait en sorte de calculer, en fonction des élections précédentes, quel est le redécoupage, comme on dit, qui va lui être le plus favorable. Hein. Et on évitera de mettre des villes trop à gauche ensemble, hein, ou on fera ce qu'ils ont fait en 2012, c'est-à-dire de ne jamais mettre des centres-villes ensemble, mais toujours de découper les villes par, comme ça, comme un gâteau, quoi. Hein, ce qui fait que vous avez comme ça, vous mélangez au maximum pour essayer de faire en sorte, donc à l'époque c'était l'UMP, pour essayer d'avoir le maximum de députés à leur vote. Bon, ce qu'ils croyaient, puisque aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation a beaucoup changé. Donc les députés sont élus dans des circonscriptions. Bon, alors ceci étant, qu'est-ce que peut faire un député localement? Je crois que la première chose d'abord, c'est qu'il doit savoir écouter. Il doit savoir écouter les citoyens de la circonscription. Et je dis bien les citoyens, parce qu'il y a des électeurs, mais il y a aussi des non-électeurs. Les non-électeurs, c'est d'abord ceux qui n'ont pas le droit de vote, il y en a beaucoup dans notre pays, mais c'est aussi tous ceux qui ne s'inscrivent plus sur les listes. Et il y en a aussi beaucoup. Parce que si les jeunes sont inscrits automatiquement maintenant sur les listes électorales, dès que vous déménagez, c'est terminé. Il faut faire la démarche d'aller vous inscrire, et beaucoup de gens ne la font plus. Parce que d'abord, parce qu'ils ne croient plus dans la politique, ils pensent que les élections, ça ne change rien. Ils sont, oui, déçus. Bon. Voilà, où ils sont tellement pris dans la galère de la vie que ce n'est pas la première priorité d'aller s'inscrire sur les listes électorales en mairie, et en plus parce qu'il faut avoir les papiers à jour et ainsi de suite, ce qui est des fois aussi assez compliqué. Comme ça, pour la petite blague, je peux vous dire qu'une fois où j'ai voulu aller justement changer mon inscription pour pouvoir aller voter, parce que j'étais plus inscrite, bon, je dois avouer que jusqu'en 93, j'étais sur la position élection piège à con. Donc voilà comme quoi on peut finir député en ayant peu cru aux élections à une époque. Bon, et où ma carte d'identité ayant été périmée depuis un mois, on m'a expliqué que rien ne prouvait que j'étais française. Ce qui fait quand même un choc quand on s'appelle Billard, qu'on est né à Boulogne-Billancourt et qu'on a la gueule que j'ai. On se dit, et c'est là qu'on comprend comment ça peut être pour d'autres. Parce que si on vous dit ça avec votre gueule je sais pas quoi, vous vous dites que quand vous êtes né ailleurs et quand vous avez un nom un peu différent et ainsi de suite, vous commencez à comprendre ce qui se passe là. Bon. Donc, pour dire, voilà, la circonscription, c'est un pur hasard, quoi, à la limite. Bon. Mais donc, il faut savoir écouter les problèmes de l'ensemble des habitants de sa circonscription. À la limite, c'est pas vrai que pour les députés, hein, pour les élus municipaux, ça devrait être la même chose. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une politique municipale uniquement en fonction des électeurs, hein, mais on fait une politique en fonction des habitants qui ne donnent pas la même chose. Bon. Premier point, donc savoir écouter. Savoir consulter. Sur les territoires, il y a toujours des tas de réseaux associatifs, hein, dans l'ensemble des domaines, sportifs, culturels, social, de jeunesse, et ainsi de suite. C'est très important de savoir écouter tous ces réseaux. Savoir informer, parce que l'échange ne doit pas être que dans un seul sens, il doit être dans les deux sens. Hein. Mais ça veut dire donc qu'un député doit constamment être dans la transmission d'informations en direction des habitants. Mais savoir aussi dénoncer quand il faut. Dénoncer des situations. Mais savoir aussi soutenir. Quand il y a des luttes dans la circonscription, là, il faut que le député
soit présent auprès des habitants qui se battent. Donc ça, c'est le rôle que peut avoir le député dans la circonscription. Il doit être présent au maximum. Et vous savez qu'il y a toujours les fameuses permanences de députés qui sont souvent peu tenues par les députés, pas forcément par mauvaise volonté, parce que des fois, le rythme à l'Assemblée est un peu compliqué à suivre. Ça va, il est jeune, il va tenir le coup. Bon, mais les permanences, c'est très important, parce que c'est là où vous entendez la réalité du quotidien. Et c'est là où un député, s'il fait attention, s'il est à l'écoute des habitants, il va se rendre compte comment il y a des failles dans les lois. Parce que la loi c'est la loi générale, c'est la loi pour tous. Ça, c'est normal. Ça fonctionne, vous avez la loi et ensuite vous avez les décrets d'application. La loi dit les principes, si on peut dire. Bon. Et ensuite, le détail va être dans les décrets. Les décrets, c'est le gouvernement. Les députés, ils ne voient pas ce qui se passe sur les décrets. Ce qui fait que des fois, entre ce qu'ils votent dans la loi et ce qui se passe dans les décrets, il y a comme, des fois, il y a une petite nuance, quoi, une petite, plus ou moins grande d'ailleurs. Bon. Mais, donc, c'est quand vous écoutez ce qui se passe que vous pouvez vous rendre compte qu'une loi est mal adaptée et qu'il faut la modifier. Et ça, c'est très important de penser à cet aspect du travail de député pour pouvoir améliorer la loi. Bon. Mais à l'inverse, quand le député va être dans l'Assemblée nationale par rapport à des lois qui sont mises en discussion, alors les lois mises en discussion, il y a deux origines, c'est le gouvernement, principalement quand même, ou les députés, par ce qu'on appelle des propositions de loi. Et là, les propositions de loi, c'est une fois par semaine, et c'est en fonction de la taille du groupe politique, le fait d'avoir plus ou moins de possibilités de présenter des propositions de loi. Bon. Donc quand vous êtes un très gros groupe, vous pouvez toutes les semaines quasiment avoir une proposition de loi. Quand vous êtes un petit groupe, c'est une fois par an. Quoi. Donc ça change quand même beaucoup là-dedans. Bon. Mais c'est important que par rapport aux lois qui viennent en débat, que ce soit celles du gouvernement, que ce soit celles proposées au niveau parlementaire, le député sache s'entourer des meilleurs conseils possibles. Parce que, vous avez entendu parler, il y a un pouvoir très fort qui est le pouvoir des lobbies. En fait, il y a deux pouvoirs très forts. Il y a le pouvoir de l'administration, des technos, comme on dit, et il y a le pouvoir des lobbies. Le pouvoir des technos, il est important dans les ministères. Parce que, comme dit un adage, les ministres passent, mais l'administration, elle reste. Et l'administration, elle est des fois obsessionnelle avec certaines idées. Et donc, quel que soit le gouvernement, ils vont essayer de la repasser tout le temps. Bon. Et donc, c'est aux députés d'être en alerte et de faire attention à ce qui est écrit dans les lois et à ne pas se laisser impressionner parce que ça vient des ministères. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Bon. Et côté lobby, bon, pareil, il faut faire très attention. Il faut savoir, je sais qu'on dit toujours, bon, les lobbies hors de l'Assemblée et tout. En même temps, c'est intéressant des fois de les écouter, pas pour reprendre ce qu'ils disent, mais pour être en alerte sur ce qu'ils vont faire. Parce que c'est, quand vous les avez écoutés, vous dites, bon, bah, ils vont attaquer là-dessus, donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Bon. Donc ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, donc, le député, lui, doit absolument écouter l'ensemble des réseaux associatifs, syndicaux, des ONG, des organisations professionnelles, les citoyens, les experts, les scientifiques, les citoyens qui savent, parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui savent plein de choses, pour faire en sorte que la loi soit la meilleure possible, ou, quand on est minoritaire, soit la moins pire, parce qu'il y a des fois, on en est réduit à ça aussi, d'éviter le pire, quoi. C'est un peu sinistre, mais c'est aussi... Allez. Donc voilà un peu, je voulais d'abord commencer par ça, parce que c'est important que tout le monde... Il faut que les citoyens s'investissent, quoi. Alors, si... Moi, j'avais eu dans mon premier mandat une expérience très intéressante, c'est que quand on avait un peu de temps, entre le moment où on avait le texte de loi et le moment où il venait en débat, on avait le temps de le mettre en débat dans la circonscription. Ça, quand on a cette possibilité, c'est passionnant. On arrive, on fait des réunions, on explique ce qu'il y a dans le texte de loi, et tout le monde peut participer, et du coup, finalement, on apprend plein de choses, parce que personne ne peut tout savoir. Il faut partir de l'idée, personne ne sait tout. Donc, on est toujours beaucoup plus savant quand on est tous ensemble. Le problème, par exemple, dans mon deuxième mandat qui était avec Sarkozy, c'est que entre le dépôt du texte de loi et le moment du débat en commission, on avait 3 jours, donc on avait plus le temps d'organiser les débats.
Là, je suis un peu inquiète si jamais Emmanuel Macron a la majorité au Parlement, parce que vu ce qu'il nous annonce, ça veut dire qu'il va, déjà, il prévoit de légiférer par ordonnance, bon, mais le reste du temps, il risque aussi, puisqu'il considère que les débats prennent trop de temps, il risque de travailler comme ça, ce qui est un déni total de la démocratie. Parce que ça veut dire que vous n'avez absolument pas le moyen de consulter avant le moment du débat sur la loi. Alors, comme je vous dis, bon, comme vous ne pouvez pas tout savoir, même si de fait un député va un peu se spécialiser, hein, il ne peut pas intervenir sur tous les textes de loi, c'est impossible de connaître et la justice, et l'environnement, et le travail, le code du travail, et le social, et la santé, ainsi de suite. De fait, un député se spécialise en fonction de ce qui soit maîtrise le plus, soit ce qui le passionne le plus. C'est aussi une manière d'apprendre. Hein. Bon. Et donc, ça ne peut être qu'en écoute des autres qui va pouvoir comprendre ce qui se passe et intervenir.